Nous bénissons Dieu de ce qu'il a permis qu'encore une fois de plus nous puissions se retrouver autour de sa parole. Dans les premières séances, nous avons vu sur le thème les prophètes réservés. Et nous allons parler maintenant de l'importance de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme et dans le ministère. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de bons résultats. Sans la puissance de Dieu, notre ministère ne peut pas impacter le monde. Nous allons lire ensemble dans Luc 24, le verset 49. Luc 24, le verset 49. Lisons ensemble. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pousse celui qui est à côté de toi, dis-lui reste là jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Lorsque j'enseigne mes pasteurs, lorsque j'enseigne dans notre école biblique, je dis toujours que la précipitation dans le ministère n'arrange rien. Il a dit, ici, Jésus-Christ a dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance de Dieu. Si vous lisez dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que lorsqu'il est né, il ne s'est pas précipité pour faire le ministère. Non. Avant de faire le ministère, il y a des étapes qu'il a suivies et il a bien suivi ces étapes. Et quand nous lisons dans Luc 14, on dit, et Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu, oui, ce n'est que le Seigneur, ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été revêtu de la puissance de Dieu qu'il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il a été revêtu de la puissance de Dieu qu'il a commencé à proclamer l'évangile. Si vous avez 30 ans pour votre ministère, si vous avez 30 ans pour votre ministère, je peux vous conseiller, s'il en faut, d'attendre, de prendre les 20 ans à attendre dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et que même si cela dure 20 ans, et que réellement, après 20 ans d'attente, vous avez été revêtus de la puissance de Dieu, en 10 ans, vous allez faire ce que
quelqu'un n'a pas pu faire pendant 30 ans sans la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes sont pressées. Ils sont pressés. Ils se jettent là rapidement parce que Dieu les a appelés. Et arriver sur le champ de la mission, c'est de la frustration, c'est de la confusion. Parce que l'élément important n'est pas là. L'élément important d'un ministère, c'est la puissance de Dieu. Jésus-Christ n'a pas osé lever un doigt sans qu'il ne soit revêtu de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas s'engager dans le ministère sans accorder la priorité à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va faire bouger les choses. Tu as 30 ans du ministère, tu as 30 ans dans le ministère, l'autre aussi a 30 ans dans le ministère. Tout de suite, tu as commencé à susciter dans le ministère sans attendre la puissance de Dieu. Et voilà l'autre, il est dans le jeûne, dans la prière, et comme ce que je vous ai dit, il a fait 20 ans en train de prier. Et effectivement, au bout de 20 ans, il a reçu la puissance de Dieu. Ce qu'il va faire en 20 ans va te dépasser, toi qui étais là depuis 30 ans en train de faire, sans la puissance de Dieu. Puis, c'est d'avoir une connaissance théorique, thématique de la puissance de Dieu sans l'avoir. C'est vraiment dangereux. Beaucoup de personnes ont tellement lu des livres sur la puissance de Dieu, sur l'onction de Dieu. Ils ont écouté des témoignages. Ils ont écouté des témoignages. Il n'y a pas un verset biblique dans la Bible qui parle de la puissance de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a pas un livre qui traite sur la puissance de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ont tellement étudié qu'ils commencent même à enseigner sur la puissance de Dieu sans avoir l'expérimenté. C'est très dangereux. Lorsqu'un homme commence à enseigner sur la puissance de Dieu sans avoir l'expérimenté, il court un grand danger. Il court un grand danger. Alors, pour tous ceux qui lisent la Bible, qui étudient des livres sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit, vous lisez parce que vous savez qu'il est très important. Tu écoutes ce message, tu t'es déplacé pour venir écouter ce message parce que tu sais que la puissance de Dieu est très importante pour ton ministère. C'est elle qui va faire bouger les choses. Mais il ne te reste qu'une seule chose. Pour avoir la puissance de Dieu, il y a un élément ou deux éléments que je vais vous parler. Notez bien, il y a 2 points pour avoir la puissance de Dieu. Mais le premier point pour avoir la puissance de Dieu, c'est de la désirer. C'est de la désirer. Vous devez aimer. Vous devez avoir la soif de la puissance de Dieu. Si vous ne la désirez pas, si vous n'accordez pas beaucoup d'importance à la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas la voir. Elle ne tombe pas par hasard sur la vie des gens. Elle ne tombe pas par coup de sens sur la vie des gens. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de serviteurs de Dieu qui vivent dans la frustration. Ils se disent que peut-être Dieu ne m'aime pas parce que je fais ceci. Dieu, lui, m'a appelé dans le ministère, mais je vois qu'il n'y a pas la puissance. Je vois que les choses ne bougent pas comme il se doit. Et voilà, quand je regarde telle personne, il avance dans le ministère, quand il fait ceci, ça marche, quand il prie, les malades sont guéris, quand il prie, les paralytiques marchent, les vies sont transformées, mais je ne comprends rien. Or, pourtant c'est simple. Le premier point, c'est de la désirer. Il faut que
tu aimes la puissance de Dieu, l'onction de Dieu plus que tout dans ta vie, plus que tout dans ta vie, il faut l'aimer, il faut la désirer, il faut l'accorder beaucoup d'importance. Il faut accorder beaucoup d'importance. Le Saint-Esprit dans ta vie, il faut l'accorder la place qu'il faut. La première place. Sans elle, rien. Lorsque quelqu'un désire quelque chose, tu es prêt à payer le prix pour obtenir cette chose. C'est très important. Et voilà, c'est de là que je parle aux serviteurs de Dieu. Je l'ai dit, vous pouvez lire tous les livres qui traitent sur la puissance et l'onction du Saint-Esprit sans l'avoir, sans l'obtenir. Vous pouvez écouter les meilleurs prédicateurs, des hommes de Dieu que vous connaissez de notre génération. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les côtoyer sans avoir et être revêtis de la puissance de Dieu. Vous pouvez même avoir tellement de la connaissance sur la puissance de Dieu que vous commencez à enseigner sur la puissance de Dieu, mais sans jamais l'expérimenter. Parce que le désir de l'obtenir dans votre cœur est faible et en plus, vous ne payez pas le prix qu'il faut pour l'obtenir. Je ne connais aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu qui est parti tout simplement donner sa tête qu'on a imposée et qui a reçu la puissance de Dieu, qui a commencé à ressusciter les morts. Non, ça ne se passe pas comme cela. Je sais très bien, la prière des autres contribue à faire croître l'onction et la puissance de Dieu dans ta vie. Mais vous ne pouvez jamais avoir la puissance de Dieu tout simplement en donnant votre tête pour qu'on prie pour vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir la puissance et l'onction de Dieu tout simplement en se frottant au gras. Non, ça c'est bon, mais seulement ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu en étudiant des thèmes là-dessus. Vous allez durer longtemps. Vous allez durer longtemps. Pour avoir la puissance de Dieu, il faut que tu acceptes de payer le prix dans le jeûne et dans la prière. C'est vraiment très important. Je ne vois aucun moyen, je ne connais aucun moyen, je ne connais plus d'autre manière d'obtenir la puissance de Dieu que la prière et le jeûne. Et laissez-moi vous dire, pour tous ces serviteurs de Dieu qui signent des pactes diaboliques, qui signent des alliances sataniques pour avoir le pouvoir ou la puissance de dominer, moi je peux vous dire avec une certitude qu'il est facile, d'obtenir la puissance du Saint-Esprit, d'obtenir la puissance de Dieu que de recevoir la puissance dans la main de Satan. Le prix que vous allez payer pour avoir la puissance de Dieu n'est rien par rapport à ce que vous allez payer comme prix pour obtenir la puissance satanique. Peut-être, lorsque vous arrivez, lorsque vous signez les pactes, ils vont vous donner, mais après, vous allez payer très cher. Et Satan même ne cache pas ces choses. Vous voyez, on donne le nom rose-croix. Rose-croix. Vous voyez d'abord le côté rose et après, vous allez rentrer dans le côté croix. Premièrement, c'est rose, mais après, c'est la souffrance. Or, avec Dieu, il n'y a pas tellement de mystères, il n'y a pas tellement de choses cachées. Non, c'est connu. C'est connu. Quelqu'un peut me dire, non, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Si c'est la prière, on a prié. Si c'est le jeûne, on a jeûné. Réellement? Vraiment? Tu as prié vraiment pour la puissance de Dieu? Non, réponds-moi sincèrement. Tu as prié réellement pour la puissance de Dieu? Est-ce que tu as réellement jeûné pour obtenir la puissance de Dieu? Tu as déjà été à côté d'un autre homme de Dieu qui prie bien, qui prie réellement? Tu t'es déjà frotté à des hommes qui prient vraiment, réellement? Je connais des gens qui viennent vers moi lorsque je leur parle de la prière. Ils disent non,
si c'est la prière, nous avons vraiment, je prie, je connais la prière, j'ai tellement prié. Mais lorsque nous commençons à prier ensemble, il voyait la différence entre prier et vraiment prier. Il y a vraiment une grande différence entre baigner dans un bassin et puis baigner à la mer. Il y a une différence. Prier, désirer la puissance de Dieu, prier pour l'obtenir. Ce n'est que la puissance de Dieu qui apporte la solution dans la vie des gens. C'est la puissance de Dieu qui apporte les miracles. Les gens viennent vers nous souvent parce qu'ils ont des problèmes. C'est ce qui se passait au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas les bien portants qui venaient vers lui. Ce n'était pas les riches qui venaient vers lui. C'était la majorité des cas, c'est ceux-là qui sont malades, les infirmes, qui ont tellement de problèmes, qui venaient vers le Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu en lui accompagnait sa parole et opérait des miracles dans la vie de tous ceux qui venaient vers lui. Les gens qui viennent, étant dominés par des problèmes, étant dominés par les situations insupportables, si votre ministère se limite à enseigner la parole de Dieu comme un professeur, ils vont repartir tels qu'ils sont venus. Ils vont repartir vite. Et vous allez vous retrouver vide. Et votre église également aussi sera vide. Parce que si c'est les paroles de consolation, ils ont tellement entendu ça. Tout le monde peut consoler. Tout le monde, même les enfants. On n'a pas besoin d'aller à l'école biblique pour consoler quelqu'un. Non. Les prédications du style, ça va aller. Garder la foi, ça va aller. Qui sait ce qu'un autre jour peut enfanter. Ces gens de prédication n'apportent pas grand chose dans la vie des gens. Premièrement, ça peut marcher parce que tu peux arriver à les convaincre que demain sera meilleur. Ils vont comprendre, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, sans rien voir, ça ne marche pas. Voilà pourquoi remarquez, quand certaines personnes commencent le ministère, première année, il n'y a rien à reprocher. Il y a beaucoup de monde. Deuxième année, c'est ça. Troisième année, également. Mais après 3 ans, vous voyez que les choses commencent à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la limite de sa prédication. Dans un premier temps, il les promet le ciel, il les promet le paradis. Et vous pouvez arriver à les convaincre que non, il faut qu'ils gardent seulement la foi. L'année prochaine, et puis souvent on raccorde des chiffres. Vous voyez, cette année, tel chiffre plus tel chiffre, c'est le chiffre du bonheur, c'est le chiffre de la grâce. Donc, tant. Il n'y a pas de problème. Les gens vont vous écouter, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, sans réellement obtenir la solution à leurs problèmes, ils vont vous quitter. Ça, il n'y a rien à faire. Ils vont vous quitter. Si vous regardez bien, lorsque Moïse était parti rencontrer les enfants de Dieu en Égypte, lorsqu'il était reparti pour les faire sortir de l'esclavage, si vous lisez très bien dans Exode 6, le verset 9, nous voyons que lorsque Moïse était parti, lorsqu'il a commencé à les parler de la part de l'Éternel des armées, les gens, la Bible dit que les gens ne l'écoutaient pas à cause de la souffrance. À cause de la souffrance, les gens n'écoutaient pas Moïse. À cause de la souffrance, à cause d'une souffrance, à cause d'une maladie, les gens peuvent ne pas t'écouter. Mais lorsque la puissance de Dieu est manifestée, il ne peut pas ne pas t'écouter. Nous allons lire ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 6. Nous allons voir ce qui se passe.
Beaucoup de personnes reprochent les gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu aujourd'hui? Pourquoi les gens ne veulent plus s'asseoir pour se faire enseigner? Les gens n'aiment plus les enseignements. Mais écoutez, dans Acte 8, le verset 6, il est écrit, les foules tout entières, écoutez-moi très bien, les foules tout entières étaient attentives. Pas une seule personne, pas deux, pas une seule famille, mais on dit des foules. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Toutes les foules étaient attentives. Il n'avait pas besoin de les calmer, calmez-vous, écoutez, non, rentrez, non. On dit toutes les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Pourquoi? Lisons ensemble. Parce que lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, alléluia. Lorsque les foules ont appris ce que Dieu faisait à travers Philippe et qu'ils sont venus, ils ont vu, et rien ne les empêchait d'écouter attentivement Philippe. Lorsque la puissance de Dieu est manifestée à quelque part, elle prédispose le cœur des hommes à écouter la parole de Dieu. C'est très important. Lorsque la puissance de Dieu est manifestée à quelque part, elle prédispose le cœur pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te conseille quelque chose. Peut-être Dieu t'a appelé au ministère, tu ne t'es pas encore engagé, ou peut-être tu es déjà dans le ministère, mais les choses n'est pas comme ce que tu attends. Je voudrais te conseiller quelque chose. Je voudrais te conseiller la prière et la prière et la prière. Passe des nuits tout entières. Passe des nuits tout entières dans la prière. Je me rappelle, depuis maintenant 20 ans, c'est difficile pour moi de dormir avant 4 heures du matin. Difficile, maintenant 20 ans. Lorsque j'étais parti faire le jeûne de 40 jours et que j'étais revenu l'année passée, j'avais voulu modifier mon programme, j'avais voulu comme cela, dormir vite, me lever tôt pour prier. Ça n'a pas marché. J'ai repris mon programme, passer la nuit avec le Seigneur, dormir à 4 heures du matin et me réveiller quand le temps me permet. Passer des nuits tout entières à prier, en train de prier. Passez des journées tout entières sans sortir de votre maison. Mettez-vous en genoux et priez. Si vous voulez avoir la puissance de Dieu, manifester la puissance de Dieu, c'est clair. Vous devez prier au moins 2 à 3 heures par jour. Et dans un mois, vous devez prendre au moins 3 jours de jeûne. Et aussi, un mois, vous devez veiller. Veiller. Dans un autre enseignement que peut-être vous allez voir, j'ai parlé sur l'importance des veillées et des prières. C'est qu'une veillée de prière peut vous rapporter. J'ai parlé de l'importance d'une veillée de prière. Et l'homme de Dieu ne doit pas prier comme un fidèle. Non. Tu ne dois pas prier comme un simple fidèle et en pensant que les choses vont aller bien. Non. Tous les hommes et les femmes de Dieu que tu vois aujourd'hui,
qui manifeste l'onction et la puissance de Dieu. Ne pense pas que c'est venu par une baguette magique. Non, non, non. Ne pense pas que Dieu les aime, ils ont dormi, ils se sont levés un bon matin, et puis voilà, ils sentent quelque chose, une sensation dans leur corps, et puis voilà, dès qu'ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. Non. Peut-être il y a des hommes de Dieu qui ne parlent pas de leur vie de prière. Il y a des hommes de Dieu qui ne parlent pas de leur vie de jeûne, de leur consécration. Ils se contentent d'apprécier Jésus. Ils ne veulent pas parler d'eux-mêmes. Et vraiment, c'est très important. Sinon, si ces hommes de Dieu vont passer du temps pour vous enseigner, pour vous parler de combien de fois ils passent dans la prière, vous allez attraper votre tête. Il n'y a personne que Dieu a donné la puissance gratuitement comme cela. Il n'y en a pas. Si c'est réellement la puissance de Dieu, la personne a payé le prix dans le jeûne et dans la prière. Et je t'encourage aujourd'hui d'accorder une grande importance sur la puissance de Dieu. Désire-la et paye le prix nécessaire, paye le prix qu'il faut dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et surtout dans l'obéissance. Un rebelle ne peut jamais recevoir quelque chose dans la main de Dieu. À plus forte raison, sa puissance. Je vois quelque chose que il est facile à Dieu de donner de l'argent aux hommes, de donner tout ce qu'ils veulent, mais je pense que sa puissance, il ne la donne que vraiment la personne qui la mérite. Il ne la donne que la personne vraiment qui a payé le prix dans le jeûne et dans la prière. Nous sommes dans un temps que la manifestation de la puissance de Dieu ne sera plus un secret. Les serviteurs de Dieu vont manifester la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi je réveille votre esprit de vous lever. Lève-toi maintenant. Oublie le passé, oublie tout ce qui est passé dans ta vie. Oublie les G7 passés. Mets-toi en genoux, tiens-toi debout, prie et jeûne. Réclame la puissance de Dieu dans ta vie. Prie. Consacre-toi. Désire-la. Peut-être tu penses que non, je vais prier dans un mois, ouais, j'aurai. Non. Tu es sincère. Peut-être même pendant que tu es en train de prier, quelque chose va se passer maintenant même dans ta vie. Maintenant même dans ta vie. Pour certaines personnes, ils pensent que non, je vais prier jusqu'à quand. Non, maintenant même, tu peux recevoir cette puissance. Donc, je vous encourage à demeurer dans la prière. Tout à l'heure, nous allons voir un thème vraiment aussi très important. Mais vous avez une pause de 15 minutes et après cela, nous allons nous retrouver pour une autre séance de la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans quelques minutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Don't